1915. La Fédération des pupilles de l'enseignement public est créée. Sa mission est alors de venir en aide aux orphelins de guerre, les pupilles. Depuis leur création, les PEP ont évolué. Leurs actions se sont diversifiées, mais toutes concernent les jeunes, et plus particulièrement les jeunes en difficulté, qui deviennent ainsi les pupilles de l'association. La lutte contre toutes les formes d'exclusion est leur principal champ d'action. Et toi le bougna, lorsque tu clamseras, quand t'iras chez Jéhovah, chez Bouddha ou chez Allah, je le proclame bien haut, je le dis, même je le répète, quand t'iras au paradis, ce sera pour perpète. Et toi le bougna, c'est sûr que tu n'es pas snob. Un soir que j'étais à Pince, tu m'as même prêté ta mob. C'était pour aller porter des frites et des coca à ma meuf, qui a pris un disque à mammouth, c'était fait gauler par les keufs. Ami le bougna, maintenant, je te rassure, je n'écoute plus les gens, ceux qui médisent et qui murmurent. On est liés pour la vie, ami, ami, je te le jure, j'irai plus jamais la nuit faire des tags sur tes murs. Aujourd'hui, dans chaque département existe une association des PEP. L'inspecteur d'académie en est le président, marquant ainsi leur attachement à l'école et leur engagement auprès des jeunes. Salut, tu vas bien ? Dans chaque département, les PEP ont créé ou gèrent différents établissements ou services. Des maisons d'enfants, des établissements et services médico-éducatifs, des services pédagogiques pour jeunes en difficulté scolaire. L'action sociale est rendue possible grâce aux cotisations des élèves, des enseignants, des adhérents. Elle permet des réponses rapides à des situations familiales difficiles sous forme de secours d'urgence. Elle permet aussi le départ en vacances de nombreux enfants grâce à l'attribution de bourses de vacances. Les PEP, qui gèrent des centres de vacances, peuvent offrir des séjours divers dans toute la France grâce à l'Agence nationale de vacances. Enfin, le lien naturel qui unit les PEP à l'éducation nationale a conduit à créer et à développer les centres de classes d'environnement. Une classe d'environnement, c'est partir à la mer, à la montagne, à la ville, à la campagne. C'est rompre avec les habitudes et découvrir d'autres façons de vivre. Les classes d'environnement ont tout un objectif fixé par la circulaire du 17 février 1993. Elle met l'accent sur l'importance de la découverte et de la préservation de notre environnement, ainsi que des interrelations entre l'homme et la nature. D'abord observer, il y a des bêtes que l'on voit sur l'eau tout de suite à non moins 200
Mais la classe d'environnement, c'est aussi la découverte de l'autre et l'accepter avec ses différences. C'est s'imprégner de l'idée qu'on peut vivre ailleurs et autrement. C'est briser momentanément le milieu familial pour s'intégrer à un groupe. C'est s'ouvrir au monde. Mais les parents n'accompagneront pas l'enfant. Il est donc important qu'ils participent à la préparation du séjour afin de connaître son déroulement, la vie quotidienne de leurs enfants et tous ces détails qui sont d'une importance capitale. Combien de temps mettra le médecin pour venir voir le petit qui à coup sûr aura mal au ventre? Comment seront-ils prévenus que tout le monde est bien arrivé? Pourront-ils téléphoner? Vous avez tous votre bonnet? Oui. Vous avez tous vos lunettes? Oui. Vous avez tous vos lunettes? Bon, maintenant, on va plus. La classe de neige est un exemple parmi les différentes classes de découverte et d'environnement. Découvrir les espaces enneigés du Sancy, la petite station de Chastré-Sancy et le village montagnard de Chastré. Quel plaisir de pratiquer des activités physiques et sportives. C'est encore un moyen d'investir et de comprendre un nouveau milieu. Ensuite, qui c'est qui n'a pas? Maintenant, je vais vous donner vos skis. Mais ces activités ne sont pas des fins en elles-mêmes. Il est important de leur allier le ludique et l'éducatif, tant sur le plan de l'individu que sur celui du groupe, pour stimuler l'autonomie, la socialisation, en même temps que la solidarité. Comment y arriver? Ma petite Boxy, désolée, mais j'ai un petit problème parce qu'il est tout retourné. Attends, hein. Allez, lâche, c'est bien. Allez, venez. Tu pousses un peu. Créées en 1982, sur le modèle des classes transplantées, les classes du patrimoine se déroulent dans un site présentant un intérêt architectural, historique, archéologique, ethnologique ou littéraire. Leur principe est de partir du réel pour faire découvrir aux élèves des concepts plus généraux, tout en les initiant à une vie sociale. Oui, qui est la côte de maille. C'est pour ça qu'on a mis sur le tunnel ces petites piques, pour passer au travers de cette côte de maille et en tirant un peu, faire apparaître la tripaille. C'est lui qui parle de tripaille.
Oui, là. T'en servir ton tinel parce que t'en parles bien, hein. Approche, Maro. Il va me couper la tête. Oh, mais il est... Dans les rangs, les boucliers. Dans les rangs. Eh ben, je sais pas si on va gagner la bataille. Bah ça risque pas. Hein. Non. C'est pour cela que face aux chevaliers, on va envoyer les soldats les plus courageux, les plus téméraires, les plus costauds, les soldats qui portent le grand chapelle ou chapiot de fer. Celui-ci a de larges rebords métalliques, enlève les doigts. Ça va éviter qu'au coup qui viendront comme ceci, de navrer les épaules bien sûr, qui sera dévié une seconde fois. Il faut savoir qu'on vivait dans un pays très très pauvre et que la vie a commencé à se développer quand la route s'est faite entre La Tour et Besse dans les années 1880-1900. On vivait avec des pommes de terre, on vivait avec des choux. Le monument illustre l'architecture. La mosaïque renvoie à la géométrie. L'initiation se double d'une intervention des professionnels du patrimoine. Artisans, archéologues, architectes, qui transmettent leur savoir et leurs émotions. De marche qui servait de banc et sur laquelle, et qui servait aussi d'armoire. On mettait le linge dedans. Quand on ne mettait pas les pommes de terre, ça arrivait. Et si vous regardez autour de vous là-haut, près des nuages, vous voyez que nous habitons quand même la montagne. La moyenne d'altitude est supérieure à 12 et 1300 mètres ici, et davantage, puisqu'on culmine à 1886. Et l'intérêt est grand, c'est qu'ici, les abeilles butinent sur des zones sauvages et naturelles, sur des zones où il n'y a pas de plantes cultivées. Vous n'avez en effet ici pas de colza, pas de tournesol, pas d'arbres fruitiers, pas de vignes. Vous n'avez donc pas aussi d'engrais, de sulfate, d'insecticides, de désherbants. Et ça, c'est bien pour les abeilles, parce que ça permet aux abeilles de vivre sainement et de fabriquer des miels exceptionnels de qualité qui portent le nom de toute fleur des montagnes. Que les enfants devraient tous les jours manger tous les jours du miel. Que le miel est un des sucres les plus naturels qu'il existe et que dans le miel, vous avez le même sucre que vous avez dans les pommes, les cerises, les fraises ou les bananes, c'est-à-dire du fructose et du glucose. Que le miel ne peut pas être comparé à un goût de sucre blanc. Cette expérience originale induit une dynamique favorable à une approche nouvelle des richesses du patrimoine. Grâce à un véritable partenariat financier, prévu par les textes officiels, ces classes du patrimoine peuvent être facilement mises en place. Inspecteur de l'éducation nationale, conseiller pédagogique, service de l'inspection académique chargé des classes culturelles, direction régionale des affaires culturelles, organismes d'accueil sont autant de partenaires qui peuvent aider l'enseignant dans la constitution de son dossier. Fondée sur un projet éducatif, élaboré conjointement par l'équipe pédagogique et son partenaire culturel, ces classes offrent aux élèves et à leurs enseignants la possibilité de vivre, hors de l'univers scolaire habituel, une semaine privilégiée de rencontres et de découvertes
avec des professionnels de la culture. Le contact avec les artistes favorise l'exploration sensible des gestes créateurs, passés ou contemporains. Les classes artistiques misent sur le dépaysement et la rupture, qui sont des facteurs propices à une disponibilité nouvelle, surtout chez des élèves peu préparés à cette confrontation en raison de leur milieu ou de leur environnement. Plongée culturelle précoce dans un milieu différent, suivant un autre rythme, aiguise la curiosité artistique des jeunes, les aide à forger leur jugement esthétique, suscite leur potentialité créatrice. Ami le Bougna, je vois bien que tu es ému, tu es un vrai mélomane et tu apprécies ma zikle. On chante la liberté, tant pis pour ce que disent les gens. Moi je chante le rap des villes et toi tu chantes le rap des champs. Ami le Bougna, je vais te lâcher la grappe. Tu dis que le temps perdu jamais ne se rattrape. Oui d'accord, tu as raison, il faut que je ferme ma trappe. Mais je chante une dernière fois le super refrain de ce rap. Et toi le Bougna, lorsque tu clames ce rap, quand t'iras chez Ova, chez Bouddha ou chez Allah, je le proclame bien, oh je le dis, même je le répète, quand t'iras au paradis, ce sera pour perpète.